théâtre Benoît Besson a été construit en style néo-baroque entre 1896 et 1897 par un bureau d'architecture qui s'appelle Jean-Louis Besancenay et Girardet de Lausanne. Il a été construit 20 ans après le casino de Monte-Carlo, qui lui ressemble étrangement. Il a été financé en fait par une exposition cantonale, industrielle et commerciale qui a eu lieu 4 ans avant, qui a laissé un bénéfice et qui a permis de le financer pour une somme de 80 000 francs. Il s'appelait à l'époque Casino. C'est une dénomination faite pour des salles de réunion, de spectacles, enfin à but de loisirs, qui n'avait rien à voir avec les jeux d'argent. Il n'y a jamais eu de jeu dans ce bâtiment. Ça a toujours été une salle qui était dédiée à des spectacles et maintenant c'est devenu un théâtre. Alors, les principales dates marquantes pour ce bâtiment ont été la construction en 1925 du kiosque à musique qui est venu en complément du bâtiment. Ensuite, en 1930-31, il y a eu une restauration complète à l'intérieur où ils ont carrément démoli tous les éléments néo-baroques, tout ce qui était un petit peu décoration diverses pour le réduire à sa plus simple expression. Donc on peut dire que là, le bâtiment était dénaturé. Dans les années 50, l'aménagement du restaurant. Et puis, dans les années 80, des travaux de toiture et de façade. Alors, nous nous trouvons actuellement au sommet de l'échafaudage du théâtre Benoît Besson, au niveau de la toiture. Le principal travail qui a été fait, dans une première étape, ça a été d'enlever toute la ferblanterie ornementale, toute l'ardoise éternite qui recouvrait l'ensemble de la toiture, d'enlever le lambrissage existant pour se retrouver sur un squelette, donc avoir la charpente complètement visible pour travailler sur celle-ci. Elle présentait des affaissements qu'on a dû redresser au mieux et puis des éléments qui devaient être consolidés pour qu'au niveau statique, ça réponde aux normes d'aujourd'hui. Alors au niveau de l'affaissement, on voit sur le côté ici qu'on a encore un léger bombage lié justement à ce tassement qui a été quasiment repris. Mais on avait presque 15 cm de flèche. Et puis ensuite, une fois que la charpente a été remise en état, on a reposé un lambrissage à neuf dessus avec une sous-couverture étanche de manière à garantir la pérennité et l'étanchéité complète de ce toit sur plusieurs dizaines d'années. Suite à ça, on est venu poser une ardoise, mais cette fois-ci naturelle, puisqu'avant on avait une ardoise en éternite, retaillée et façonnée de manière à absorber toute la courbure de la toiture, ce qui n'était vraiment pas un travail évident. Puis dans un second temps, on est venu poser la ferblanterie ornementale, donc tous les éléments de raccord, les éléments de finition, comme on le voit sur la partie arrière, donc des blasons, des vasques, et puis on a reposé les éléments décoratif qui est en bois d'origine, qu'on a aussi sablé et puis repeint. Afin de respecter une très vieille tradition, le livre d'or du chantier, le journal du jour et quelques pièces de monnaie ont été entreposés dans la toiture juste sous le vasque du dôme principal. Qui c'est qui est dedans? C'est bon? Un élément de ferblanterie d'art, donc ferblanterie qui a été réalisée complètement par une entreprise locale, mais qui a été préfabriquée plutôt en France par un ferblantier d'art qui a réalisé tous les éléments en atelier et qui ont été posés sur place par l'entreprise locale. Et puis derrière moi, un campanile exécuté complètement en ferblanterie, donc c'est du zinc titane comme à l'origine, tout a été effectué comme à l'origine, où la plus belle pièce se trouve au sommet du campanile, donc la flèche réalisée à Angers en France. Avec chaque petite écaille posée à la main, une à une, et fabriquée à la main, une à une. Principale difficulté du chantier, c'est un bâtiment classé au monument historique, donc d'importance majeure.
ce qui veut dire qu'il faut respecter absolument une méthode de travail, les matériaux utilisés à l'époque, collaborer étroitement avec les monuments historiques. Et puis surtout, comme le cadre était posé au niveau des délais, il a fallu respecter des délais très courts pour faire une rénovation majeure. L'autre difficulté, ça a été de mettre en place un échafaudage conséquent, avec un bâtiment qui a des décrochements de toutes parts, ce qui n'était pas évident pour l'échafaudeur, et en plus de mettre une énorme toiture provisoire posée sur l'ensemble pour protéger l'ombre principale, pour éviter évidemment qu'il pleuve à l'intérieur du bâtiment pendant qu'on faisait la toiture. La principale mauvaise surprise sur ce bâtiment est provenue des façades en fait. Donc on avait fait toutes les études préliminaires nécessaires pour pouvoir déterminer les travaux à entreprendre. Donc on a fait des sondages au pied de façade, on a fait des tests de sablage, on a pris une nacelle, donc un spécialiste des maçonneries historiques, a passé quasiment 2 jours sur l'ensemble de la façade pour voir chaque modénature, quel rhabillage il fallait prévoir, quel élément serait nécessaire. Et rien ne laissait présager que derrière la peinture en fait, qui cachait bien tout l'ensemble, ces maçonneries étaient complètement dégradées. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en sablon, on a enlevé cette peau de peinture qui était étanche, qui empêchait le bâtiment de respirer. Donc avec le gel et le dégel, ça a fait pourrir les ciments, qui étaient des ciments pronds. Ça a corrodé toutes les armatures qui liaient l'ensemble, donc qui ont gonflé, ce qui a généré quelques petites micro-fissures qui étaient visibles en façade à travers la peinture. Mais une fois sablé, ça fait le même principe que le château de sable à la plage que tout le monde connaît. Quand le sable est mouillé, on enlève le seau, il tient en place, puis dès le moment où ça sèche, ça part en poussière. Donc il a fallu refaire toutes ces modénatures, donc toutes ces décorations. Là, on se trouve devant une des plus belles pièces du bâtiment refaites par les maçons. Il y en a 3. Elles ont été refaites en intégralité. Sur cette pièce principale, tous les éléments ont été refaits morceau par morceau. Donc sur l'ensemble, on a à peu près 18 pièces refaites. On en a une qui se trouve ici, une ici, une plus haut. Et la seule partie qui a été conservée, c'est la partie centrale. Donc c'est le gros blason qui lui a été uniquement rhabillé parce qu'il n'avait pas de problème d'armature qui corrodait. Pour refaire ces éléments-là, il y a eu 2 étapes. Donc il faut, sur la pièce d'origine, rhabiller proprement l'ensemble, faire un moule. Le moule est déposé, il est pris en atelier pour être coulé. Et une fois que la pièce est coulée, on coupe cette pièce-là, on en rapporte une dessus avec des tiges d'ancrage pour sceller l'ensemble. Et chaque pièce est rhabillée après, l'une par rapport à l'autre. Donc c'est un travail titanesque de refaire un ensemble comme ça. Ici, pour les modénatures, la peinture plastique a eu des effets néfastes. Elle en a eu également pour tout ce qui est crépi, puisqu'une bonne partie des crépis, une fois que la peinture a été enlevée, ont séché et se sont décollés du support, parce qu'ils s'étaient des crépis à base de chaux. Donc on a dû les piquer, et également les refaire, et puis faire ce qu'on appelle un petit limonage sur toute la façade, c'est-à-dire un petit revêtement de quelques millimètres d'épaisseur pour uniformiser l'ensemble. Et après, nous avons pu refaire des peintures comme c'était prévu initialement. Donc tout ça a engendré un gros surcoût, du fait que ce n'était pas prévu depuis le départ. Pour ce qui est des couleurs de façade, il y a une collaboration qui a été faite avec les monuments historiques qui ont mandaté un spécialiste qui a fait une étude de chromatologie, c'est-à-dire d'étudier les différentes couches de peinture de la façade, ce qui a démontré au final que le bâtiment à l'origine n'était pas en rose et que toutes les modénatures, donc les éléments rapportés décoratifs, étaient peints en beige crème. Les joints de façade qui sont faits des faux joints ont été peints en brun pour surligner tous ces petits éléments afin de donner un peu plus de corps à l'ensemble. Mais tout ce qui a été fait là correspond au bâtiment d'origine. Cette problématique de façade, en fait, on aurait pu simplement rhabiller, rafistoler un petit peu ce qu'il y avait, mais sachant que dans 10 ans, on recommençait tout à gros frais. Il aurait fallu monter un échafaudage. Donc la décision de tout recommencer à ce moment-là était parfaitement justifiée. Et puis aussi, de manière à se prémunir pour le futur, on a mis un système en place qui permet de lutter contre les remontées d'humidité. Donc là, on est sûr qu'il n'y aura plus de salpêtre, d'éléments qui pourraient venir altérer les matériaux qui viennent d'être posés. L'autre partie qui a aussi été refaite dans ce bâtiment, c'est le restaurant. Donc on a refait complètement le restaurant, on a refait
l'entrée du théâtre. Et puis on a réouvert en fait tout le bâtiment, tout réorienté côté place d'Armes. Parce que l'entrée du bâtiment à l'époque se faisait de ce côté-là, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et puis aujourd'hui, avec le raménagement de la terrasse, d'avoir une transversalité entre le bar et puis le théâtre, donc le but c'est qu'ils travaillent ensemble. Donc il y a un bar qui est commun entre le théâtre et le restaurant, ouvre maintenant une autre perspective de ce bâtiment sur la place. Alors on se trouve sur la terrasse, on effectue les derniers travaux de maçonnerie, c'est-à-dire la réfection complète de la balustrade. Tous ces éléments-là ont été remoulés comme à l'origine, sur la base des plans d'époque, où on a refait exactement les mêmes formes, les mêmes dimensions, contrairement à ce qui avait été fait dans les années 50, où ils avaient beaucoup simplifié avec des petits balustres rectangulaires tout simples. Ce chantier a été exceptionnel pour tous ceux qui ont participé, que ce soit la direction des travaux, les différents prestataires, ingénieurs et surtout pour les ouvriers, parce qu'il y avait vraiment une fierté à travailler sur ce bâtiment. Tout le monde s'est senti impliqué, tout le monde avait envie de participer, il y avait une bonne humeur, il y avait une cohésion, enfin c'était assez exceptionnel. Tout le monde a joué le jeu, puis ensemble on a réussi à obtenir un résultat qui, j'espère, conviendra à tout le monde. Il faut préciser quand même que le budget qui a été voté par les autorités était prévu pour refaire les façades, la toiture, le restaurant, le hall du théâtre, mais par contre la salle n'a jamais été touchée, pas prévu qu'elle soit touchée, on a juste changé les portes et les fenêtres avec les quelques rhabillages qui allaient de pair, mais la salle est restée en état. Alors un élément important qui a aussi été rénové sur cet immeuble, c'est la menuiserie extérieure, donc tout ce qui est portes et fenêtres, tout a été refait à neuf. On voit ici une ancienne fenêtre de ce côté-là une nouvelle fenêtre, et ces éléments-là ont été refaits en chêne naturel, comme à l'origine. Au final, tous ces travaux complémentaires de façade ont permis de le rendre pérenne. On est sûr, là on a pu garantir maintenant que pour en tout cas une cinquantaine d'années, il n'y aura pas nécessité de revenir ni sur les façades ni sur la toiture, hormis quelques petits travaux de cosmétiques, peinture et autres. Mais au vu de l'attachement des Yverdonnois pour cet immeuble et par son côté emblématique, nous avons effectué tous les travaux qui étaient nécessaires pour lui donner son plus bel aspect.